Bonjour et bienvenue dans Santé Assure. Nous parlons aujourd'hui du drainage lymphatique et qui de mieux qu'un kinésithérapeute ou une kinésithérapeute pour nous parler donc de ce drainage lymphatique. Le mot est bien gros, on va rentrer en profondeur. Décortiquer donc ce mot avec la spécialiste qui est déjà bien installée, les kinésithérapeutes Sabu Faiza. Bonjour, merci d'être dans les studios de Radio Djena. Bonjour Juanita, merci pour l'invitation. Voilà, nous sommes toujours honorés de vous avoir avec nous. Avant d'en venir au vif du sujet, laissez-nous vous installer confortablement et permettre également à nos auditeurs de nous rejoindre. Alors, bienvenue, chers auditeurs. Comme annoncé en début de cette émission, nous parlons de drainage lymphatique. Et comme je l'ai dit aussi, le mot, il est bien gros. On va essayer de trouver une explication à ce mot-là, drainage lymphatique. Qu'est-ce que c'est exactement, madame ? Alors, le drainage lymphatique, c'est une méthode de kinésithérapie douce qu'on utilise pour chasser la lymphe dans la circulation et régler tout ce qui est problème de rétention d'eau, d'œdème des membres inférieurs, etc., etc. Donc, je vais y aller un peu plus terre à terre. En termes faciles pour nous qui ne sommes pas vraiment du domaine. Disons que c'est une technique qui ressemble un peu à un massage, mais qui se fait en général sans huile et qui permet de drainer les fluides du corps vers les zones d'appel, vers les zones d'évacuation. C'est-à-dire qu'au niveau du corps, il y a plusieurs portes de sortie par lesquelles on peut drainer les fluides qui contiennent les toxines, etc. et les drainer hors du corps, et on peut éliminer ces toxines et ces liquides-là par les urines et la transpiration. Donc, en général, on le fait pour des patients qui ont subi des opérations chirurgicales, ou bien même des personnes comme ça qui ne sont pas forcément malades, pour booster un peu l'immunité, booster un peu l'organisme, éliminer les toxines, et également dans les processus de perte de poids, etc., etc. C'est un peu ça. D'accord. Et donc, qui peut faire appel au drainage lymphatique ? Il s'agit donc de personnes qui ont subi des opérations chirurgicales. Exactement. On va partir du plus simple vers le plus complexe. Oui. Donc, une personne qui n'a aucune affection en particulier, qui n'est pas forcément malade, peut faire des drainages de temps en temps, parce que c'est très relaxant déjà, ça détend, et en plus de ça, ça permet de drainer les fluides ainsi que les toxines vers les zones d'évacuation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça permet de nettoyer, de purifier le corps. Donc une séance de drainage de temps en temps, même pour une personne qui n'est pas malade, ça fait pas de mal. Et également pour les femmes enceintes, vous savez qu'en général les femmes enceintes, elles font beaucoup de rétention d'eau. Elles ont les pieds qui gonflent, ou bien les personnes qui font des vols long courriers, à force de rester assis pendant longtemps dans l'avion ou bien sur la route, arrivés à leur destination, ils ont les pieds gonflés. Donc on fait des drainages pour drainer, évacuer donc, exactement. Et donc le plus complexe, c'est dans le domaine de la chirurgie, donc chirurgie simple ou chirurgie esthétique, voilà. Lorsqu'une personne se fait opérer, étant donné que tous les muscles, les éléments périarticulaires, les viscères, tout ça, ça a été chamboulé. Il y a du sang post-opératoire qui stagne dans la région qui a été opérée. Il y a la lymphe, les liquides qui sont vraiment perturbés. Donc, on fait le drainage pour évacuer, drainer tous ces liquides-là, et accélérer un peu le processus de guérison. Alors, petite précision, qu'appelons-nous comment l'appelle-t-on, chirurgie esthétique ? Qu'est-ce que nous mettons dans chirurgie esthétique ? Alors, la chirurgie esthétique, c'est une spécialité de la chirurgie qui concerne la peau et les tissus mous. D'accord, la peau et les tissus mous de l'organisme humain. Donc, ça va des opérations de reconstruction dues à des traumatismes ou à des accidents, etc., ou à des malformations congénitales même, jusqu'à la chirurgie esthétique, disons,
alors je ne sais pas comment le dire, mais la chirurgie esthétique simple, on va dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a une vraie malformation à la base. Ce n'est pas un patient qui a subi un traumatisme, voilà. Mais pour une raison ou pour une autre, décide de se faire opérer une partie de son corps. Corriger peut-être une partie. Pour corriger une partie ou pour changer la morphologie de cette partie-là. Voilà. Alors, c'est un peu répandu aujourd'hui. La plupart se font des chirurgies d'un peu partout, le ventre, les seins et tout ce qui va avec. Donc, c'est à la suite de ce genre d'opération qu'on peut pratiquer un drainage lymphatique, si j'ai bien compris. C'est ça. À la suite d'une opération de chirurgie esthétique, le drainage lymphatique, c'est obligatoire, c'est systématique. C'est très, très, très important. Pour ceux qui ne le savent pas et qui se font opérer et que le chirurgien ne précise pas qu'il faille faire des drainages, c'est très important. Il le faut, ça permet de drainer les fluides parce qu'en général, après une chirurgie, on gonfle. On gonfle, on a des ecchymoses, on a des contusions, on a des œdèmes partout. Donc, le drainage permet de drainer ces liquides-là et d'aider à avoir un résultat fini optimal. Vous comprenez, parce que lorsque vous faites une opération, par exemple au niveau de l'abdomen, lorsque vous faites une abdominoplastie ou bien juste une liposuction du ventre pour avoir un ventre plus plat, lorsqu'on fait les séances de drainage pour drainer vraiment le liquide, pour que l'œdème parte, pour vraiment résorber l'œdème, ça affine encore un peu plus la taille. Justement, j'allais poser la question à savoir si le drainage lymphatique ne contribue pas à maigrir. N'aide pas le patient à maigrir. Oui, absolument, parce que si vous avez si vous faites de la rétention d'eau et qu'on aide à éliminer l'eau, automatiquement vous perdez du poids. Mais outre les opérations de chirurgie esthétique, le drainage ne permet pas de perdre beaucoup de poids. Il faut être honnête. C'est juste utilisé dans les processus de perte de poids lorsque vous travaillez avec un nutritionniste qui vous fait un rééquilibrage alimentaire. Vous associez ça à une activité sportive régulière et les drainages, là, ça donne de bons résultats. Dire que juste on va faire un drainage pour perdre du poids, on peut éliminer quelques fluides si on a tendance à faire de la rétention d'eau, mais à part ça, on ne peut pas perdre vraiment du poids. Mais dans les cas de chirurgie esthétique, le drainage aide à éliminer les fluides, beaucoup de fluides, parce que il y a certains patients qui produisent énormément de sérum, c'est-à-dire que quand on les opère, ils produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquide. Si on ne draine pas ces liquides-là, ça va stagner. Ça va rester dans le corps. C'est ça, et ça, c'est pas bon. Oui, et on voit souvent des gens, après avoir subi une opération chirurgicale, deviennent obèses, gonflent au fur et à mesure. Est-ce que toutes les opérations chirurgicales nous font ce genre d'effet ou c'est parce que c'est telle ou telle opération? Pas systématiquement, je ne suis pas sûre. Et puis, il faut savoir que tous les patients ne réagissent pas de la même manière. Oui. Vous savez, j'ai des patients qui, après une chirurgie plastique, esthétique, une chirurgie esthétique, gonflent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup de liquide, gonflent beaucoup. Les séances de drainage sont spectaculaires. Parce que lorsque le chirurgien lui-même voit que le patient produit beaucoup, en réalité, on ne referme pas toutes les portes de sortie. Par exemple, je donne un exemple. Si, par exemple, au niveau de l'abdomen, on vous fait des petits trous, d'accord, par lesquels on introduit la canule pour aspirer la graisse, si on voit que vous produisez beaucoup pendant les 2-3 jours qui suivent l'opération, on ne va pas complètement fermer les petits trous là, on va pas faire des sutures complètement fermées, on va juste faire des pansements compressifs pour vous permettre de rester quelques jours après l'opération. Et lorsque le kiné vient pour faire la séance de drainage, il enlève le pansement, il draine pour faire sortir ce liquide-là. Oui, c'est ça. Donc, et ça peut durer combien de temps ces séances de drainage? En général, on fait 1 heure. En général, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, surtout si la personne produit beaucoup, on n'en finit pas, on draine, ça sort. C'est vraiment spectaculaire dans certains cas, ça gicle de partout. Le kiné doit mettre des gants pour ne pas souiller les mains, doit mettre un masque pour ne pas prendre le liquide sur le visage.
Parfois, c'est spectaculaire comme ça, mais certains patients ne gonflent pas beaucoup. Oui, juste un tout et petit puis ce que peu. je veux dire, il y a des patients qui ne sont pas au courant qu'après une opération d'une telle envergure, il faut se faire suivre par un kiné, faire un drainage lymphatique. Comment ça se fait? En général, ça c'est bien dommage. C'est bien dommage. J'ai une patiente que je prenais pour un autre problème, rien à voir avec la chirurgie. On a fini et quelques temps après, je lui ai envoyé un message pour prendre des nouvelles. Elle me disait qu'elle s'était fait opérer et que voilà. Je lui ai dit, mais vous vous êtes fait opérer, est-ce que vous avez fait des séances de drainage lymphatique? Elle me dit non, que le médecin a dit que c'est pas important et que lui-même, il peut lui faire des petits massages. Donc de temps en temps, elle y va pour le faire. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais bon, elle, dans son cas particulièrement, le médecin lui a dit qu'elle n'a pas besoin de drainage. Alors qu'il y a des patients qui ont subi des opérations chirurgicales moins lourdes que la sienne et qui font du drainage systématiquement. Donc, ça va vraiment. Mais elle se porte très bien. Hein. Elle se porte très bien, elle n'a pas de problème. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il ne faut pas dire que, bon, parce que telle n'a pas fait le drainage et qu'elle n'a pas eu de problème, que je ne vais pas en faire. Mais en réalité, presque tous les chirurgiens recommandent systématiquement le drainage lymphatique. On vous fait même une ordonnance où on précise qu'il faut que ce soit un kiné formé au drainage lymphatique qui le fasse. D'accord. Parce que bon, dans beaucoup de spas, de salons d'esthétique également, il y a des masseuses qui disent faire le drainage lymphatique, mais j'ai déjà reçu des patientes dont la prescription médicale précisait qu'il fallait que ce soit un kiné qui le fasse. Voilà. Bah, très intéressant. Alors, j'ai envie de savoir, qui peut faire un drainage lymphatique? C'est vrai, ce sont ceux-là qui ont subi des opérations, mais quelqu'un qui n'a pas subi d'opération, quelqu'un qui n'a pas eu affaire à la chirurgie, peut également s'adresser à vous pour faire un drainage? Absolument. Qui, alors? Joanita, je t'invite déjà à venir faire une séance de drainage lymphatique. Ça va te faire beaucoup de bien. Ça détend, comme je dis, ça active la circulation des fluides. Vous allez remarquer que lorsque vous faites des séances de drainage, dans les heures, les jours qui suivent, vous urinez beaucoup, vous transpirez beaucoup, vous êtes juste en train d'évacuer, d'éliminer les toxines et les mauvais fluides de votre corps. Donc ça permet un peu c'est comme si vous faites une détox en fait. Voilà. Donc de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est comme un massage. Sauf que le massage c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus musculaire, mais là on agit un peu plus superficiellement. Donc ça fait toujours du bien, quoi. Que ce soit une personne malade, opérée ou pas malade, tout le monde peut faire un drainage lymphatique. Merci pour toutes ces précisions. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous parlons ce matin de drainage lymphatique avec la kinésithérapeute qui nous en parle. Alors, il paraît qu'il y a différentes techniques de drainage lymphatique. Ça se fait d'abord avec la main et ensuite il y a d'autres méthodes également pour faire le drainage lymphatique. Alors, le drainage lymphatique que nous utilisons, en général, c'est le drainage lymphatique manuel. C'est le plus efficace parce que il y a des zones qu'on appelle les zones d'appel, il y a des zones d'évacuation. C'est la main, c'est un cerveau humain qui, arrivé dans certaines zones-là, sait quelle pression il faut mettre, quelle pression il faut réduire, il faut augmenter, etc. etc. Dans les cas de chirurgie esthétique, par exemple, lorsque vous faites, par exemple, une liposuction des cuisses, on vous met sous appareil de pressothérapie. C'est comme des bas. C'est comme des bas qu'on met sur les deux membres inférieurs et qui font une sorte de pression de proche en proche de la cheville vers l'aine pour permettre de créer des sortes de dépressions qui vont faire que les liquides, les fluides vont être évacués vers les zones d'évacuation. Mais en général, les drainages les plus utilisés, ce sont les drainages lymphatiques manuels. Voilà. Et il y a aussi des machines qui le font, si je comprends bien. C'est ce que je dis, oui. Les appareils de pressothérapie. Ça existe ici au Togo? Je n'en ai pas encore vu. Mais sous d'autres il y en a quand même. Oui, sous d'autres il y en a. Parce que, bon, en général, ici au Togo, la chirurgie esthétique commence.
Oui, c'est pas encore très très connu, c'est pas encore très développé. Je connais personnellement un chirurgien qui en fait. J'ai entendu parler de 2 autres chirurgiens également qui le font, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer personnellement. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter leur plateau technique ni les salles de récupération. Peut-être qu'ils en ont, mais je n'en ai pas encore vu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter pour voir s'ils ont toutes ces machines-là ici. Alors, parlons toujours de drainage. Est-ce qu'une femme enceinte, après avoir accouché par voie basse ou par, comment est-ce qu'on l'appelle, par césarienne, et qui a du mal à perdre du ventre, qui a du mal à se débarrasser de tout ce qui suit l'accouchement, est-ce qu'elle peut pratiquer un drainage lymphatique pour avoir satisfaction? Est-ce qu'elle peut le faire? Elle peut, bon, comme je le disais tantôt, ce qui permet de vraiment perdre du poids, c'est le rééquilibrage alimentaire, plus une activité sportive régulière, plus le drainage lymphatique. Mais vu que, bon, après avoir accouché, on a quand même des amas graisseux, on a un peu trop de liquide dans le ventre et tout. Oui. Le drainage, c'est super. Hein. C'est super pour les femmes qui viennent d'accoucher. C'est super, ça donne de très bons résultats. Elles se sentent beaucoup mieux. L'élimination des leuchis également se fait très bien. Mais pour perdre beaucoup de poids, si on a peut-être pris 10 kilos pendant la grossesse, le drainage ne va pas vous faire perdre 10 kilos, je suis désolée. Non, il faut faire un vrai rééquilibrage alimentaire parce que, bon, en général, pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle les pregnancy cravings où les femmes mangent un peu tout et n'importe quoi. Et ici, sous monsieur, quand on accouche, la maman, la belle-mère, les tantes, tout ça, on fait manger des tonnes de nourriture pour apporter du lait au bébé. Donc, rapidement, on prend beaucoup de kilos. Et bon, tout le monde est là au début, mais après, vous vous retrouvez tout seul avec vos kilos. Donc, il faut essayer de faire attention avec ça. Il vaut mieux privilégier une nutrition plus ou moins saine qui peut apporter du lait également. Qui va faire que vous n'aurez pas trop de kilos à perdre après, quoi. D'accord. Alors, peut-on pratiquer soi-même le drainage lymphatique puisque c'est un truc qui se fait à la main? Est-ce qu'on peut soi-même le pratiquer chez soi? Non, je ne pense pas. Non. Si c'était le cas, je me ferais drainer tous les jours. Carrément, vous qui êtes kinésithérapeute, vous ne pouvez pas vous faire du drainage lymphatique? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut être dans une position donnée. Si je ne peux pas me coucher et drainer mon pied, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être dans une position donnée. Il faut être dans une... Si j'ai besoin de me faire drainer, je demande à un kiné de le faire. D'accord. Et vice-versa. Mais on ne peut pas se faire drainer tout seul. Peut-être un peu le visage, le cou. On peut se drainer le cou et le visage tout seul, mais à condition de savoir le faire très bien. Mais pour le reste du corps, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Forcément l'appui de quelqu'un pour le faire. Merci pour cette précision. Alors, qui peut s'adresser à vous donc pour faire du drainage? On vous appelle à tout moment pour le drainage, ou il faut forcément avoir une prescription sur ordonnance pour venir vers vous? Absolument. Pas forcément avec une prescription. Dans les cas où vous n'êtes pas particulièrement malade, vous n'avez pas subi d'opération ou quoi que ce soit, vous n'avez pas forcément besoin d'une ordonnance. C'est comme un massage, comme je l'ai dit. Sauf que ça, c'est beaucoup plus doux. C'est 4 fois, 5 fois plus doux, plus lent et plus superficiel. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'une... prescription médicale, à moins de vouloir se faire rembourser après par son assurance. D'accord. Je prends juste l'exemple de quelqu'un qui travaille dur. À la fin d'une semaine, peut donc s'offrir une séance de drainage. Absolument. C'est possible. Absolument. Donc, mais par contre, dans les cas de chirurgie esthétique, lorsque vous faites une augmentation, une réduction mammaire, ou bien une liposuction du ventre, ou un lifting brésilien pour remodeler les fesses, etc., il faut avoir une prescription médicale.
Vous venez avec une prescription médicale, comme ça, le kiné est couvert, il sait exactement quoi faire. Parce que, bon, on est kinésithérapeute, mais on n'est pas chirurgien esthétique, on n'est pas chirurgien plastique. Donc, le médecin peut décider que les 2 ou les 3 premières semaines, par exemple, vous ne touchez pas aux fesses. Vous faites juste les seins ou bien le ventre. Vous ne touchez pas aux hanches, vous ne touchez pas aux fesses. J'ai plusieurs patientes qui ont fait des lipofilling des fesses, par exemple. On ne touche pas. On laisse les hanches et les fesses pendant peut-être 3 semaines, 1 mois avant de commencer. Voilà, avant de commencer à drainer. On draine les autres zones, mais là-bas, on ne touche pas. Donc, il faut une prescription médicale avec tous ces détails-là. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de quelle période, etc., etc. Là, on est sûr qu'on fait du bon boulot et qu'on est couvert, quoi. D'accord. Donc, après avoir subi une opération, que ce soit des seins, des fesses, il faut faire appel à un kinésithérapeute pour le drainage lymphatique. On a parlé des bienfaits, mais est-ce qu'on peut ressortir encore ces bienfaits-là, mettre le doigt là-dessus? Les bienfaits du drainage. Oui. Alors, comme je le disais, pour les personnes qui font de la rétention d'eau en général, beaucoup de femmes font de la rétention d'eau pendant leurs règles. Par exemple, pendant leurs règles, elles se sentent un peu plus lourdes, elles ont les pieds un peu gonflés, elles ont le visage un peu gonflé. Donc, pour les personnes qui font de la rétention d'eau, ou bien les personnes qui sont dans les processus de perte de poids, le drainage vous permet de vous sentir mieux. Vous éliminez mieux les urines, vous transpirez correctement, vous éliminez vraiment beaucoup de toxines, vous vous sentez beaucoup mieux, vous perdez quelques grammes en passant, ça ne fait pas de mal, d'accord? Et dans les processus de perte de poids, ça accélère, ça permet d'accélérer le processus de perte de poids. Et dans les cas de chirurgie esthétique, etc., ou chirurgie traumato, etc., ça permet d'accélérer l'évacuation du liquide post-opératoire ou du sang post-opératoire qui est resté au niveau du foyer opéré lors de l'intervention. Voilà. Alors, le drainage lymphatique a un coût, je suppose. À combien est-ce que ça se fait? Où est-ce qu'on vient vers vous pour le faire, le drainage lymphatique? Alors, pour le drainage lymphatique, il suffit de me contacter. Il suffit de me contacter sur ma page Facebook ou bien sur mon numéro professionnel. Oui, et puis on peut l'avoir. Oui, le 91 55 55 15. Donc voilà, ou ma page Facebook c'est Sabi kinésithérapeute. Donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur mon numéro, mais le numéro c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai WhatsApp et tout ça. Donc on cale un rendez-vous et actuellement je fais exclusivement les soins à domicile. Ah, vous vous déplacez? Je me déplace avec vers le patient pour lui faire les soins à domicile. C'est encore mieux, hein? Oui. Et vous savez, en général, c'est ce que les patients demandent parce que, étant donné que la chirurgie esthétique, beaucoup de mes patients à qui je fais la chirurgie, les drainages sont des patients opérés. Donc, étant donné que ce n'est pas encore très connu, très bien accepté dans notre société, les gens préfèrent rester chez eux. Pour ne pas être jugé peut-être. Voilà, absolument. Donc, quand qu'ils se fassent opérer ici à Lomé ou qu'ils se fassent opérer à l'étranger, la plupart se font opérer à l'étranger, en France, en Turquie, en Tunisie, aux États-Unis. Lorsqu'ils se font opérer à l'étranger et qu'ils reviennent ici 2 semaines ou 10 jours après l'opération, ils restent chez eux. Et c'est le kiné qui se déplace à domicile pour leur faire les soins parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire la navette entre un cabinet ou une clinique, faire les allers-retours, que les gens les voient, leur demandent qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu viens faire ici, voilà. En général, même au travail, ils ne signalent pas qu'ils ont eu une opération. Ils disent juste qu'ils partent en vacances ou bien qu'ils sont indisposés ou je sais pas. Ils donnent une excuse. Ils vont pas dire à tout le monde oui, j'ai fait de la chirurgie esthétique parce que ils n'ont pas forcément envie de se faire juger ou quoi que ce soit ou qu'on leur pose trop de questions. Donc on fait les soins à domicile jusqu'à ce que la personne récupère et puis voilà. J'ai toujours pas eu le coup, mais je suppose qu'à travers les numéros de téléphone, absolument, on peut avoir les coûts donc du drainage lymphatique. Absolument. Voilà, Faiza Sabi, elle est kinésithérapeute, elle est également coach en fitness.
remise en forme, mais Zumba, il y a le massage de relaxation, massage sportif également. Parlons de tes autres atouts, de tes autres qualités, rapidement. Alors, coaching sportif et nutritionnel. On travaille en collaboration avec beaucoup de coachs sportifs ici à Lomé, que ce soit des femmes ou des hommes. Et en fonction du besoin du client ou du patient, on sait avec quel genre de coach il faut le mettre en contact. S'il faut également demander l'appui d'une nutritionniste pour accompagner également. Et entre-temps, le kiné lui fait le suivi entre les trois. Donc, essaie de voir qu'est-ce qu'il faut proposer pour tel patient, pour tel besoin, etc. etc. Donc, voilà. On essaie d'apporter une approche très complète de la santé du traitement parce que on a remarqué que lorsqu'on met tout ça ensemble, ça donne des résultats très positifs et des résultats dans la durée. Dans la durée. C'est ça. Donc, c'est un suivi qui se fait à long terme. Hein. C'est pas juste pour une ou deux séances. Non, j'ai des patients avec qui on a fini les traitements depuis 8 mois, 1 an, 2 ans, mais je continue de leur envoyer des messages de temps en temps pour prendre des nouvelles. Pour savoir comment ça évolue. Absolument, c'est ça. D'accord. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je crois qu'on a tout dit sur le drainage, la fatigue. Je crois. Si je ne m'abuse. Je crois. On a dit l'essentiel en tout cas. Dit l'essentiel. Le reste se dira en off pour ceux qui sont intéressés par le drainage lymphatique. Pour vous qui avez suivi des opérations chirurgicales, faites donc appel à Madame Faiza Sabi sur le 91 55 55 15. C'est bien ça. 91 55 55 15. Précédé de plus de 128 si vous n'êtes pas à Lomé. Voilà donc tout. Merci d'être passé encore une fois sur le plateau infiniment. de Radio Jenna. Merci beaucoup. Forcément, vous ferez appel pour d'autres conseils encore à voir avec la kinésithérapie. Ce sera avec plaisir. Le fitness et tout ce qui va avec. Ça marche. Merci à vous, chers auditeurs, de la bonne écoute. On se retrouve mardi prochain, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.